Waouh, 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 que la lumière soit, bien-aimé. Aujourd'hui, nous avons essayé quand même de trouver la possibilité de commencer un peu tôt. Et malgré que j'avais la répétition, mais Dieu nous a fait beaucoup grâce de pouvoir nous retrouver en ce moment, en ce lieu. Bien-aimé, je nous demande de commencer déjà à partager cette émission, à donner la possibilité à un grand nombre de gens de venir nous rejoindre dans cette émission. Que la lumière soit. Bien-aimé, que la lumière soit. Et tous ceux qui rentrent, Papi, Mukuna, que la lumière soit avec toi. Tu partages cette émission. Nous voulons voir les hommes, parce que nous sommes toujours dans la situation de la race. La race, le socle des races. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui rentrez, donnez vos offrandes à Henry Wilson, que la lumière soit, Papi Mukuna, et vous donnez la possibilité aux autres aussi de venir nous rejoindre dans cette émission. Nous sommes toujours dans les mêmes titres, les socles de race. Et aujourd'hui, nous voulons parler un peu les hommes serpents, les hommes vipères, les hommes vipères, bien-aimés, les hommes vipères, les hommes vipères, bien-aimés. C'est très très important, Richard Collat, que la lumière soit avec toi et donner la possibilité à un grand nombre de gens de venir nous rejoindre dans cette émission. Partagez-les, bien-aimés, Dieu vous bénira. Nous voulons un peu toucher les hommes serpents et tout ça. Bien-aimés, continuez à partager cette émission. Sila Chingati. Et serviteur, Dieu, que la lumière soit avec toi, de nous rejoindre. Je suis ravi de vous voir tous arriver, bien-aimés, et donner aussi la possibilité d'habiter à Montbélé, que la lumière soit avec toi. Commencez vraiment à partager, donner la possibilité à Nzouzi Kanda, et que la lumière soit avec toi. Et puis vous partagez, vous donnez, en partageant, c'est vous donner une offrande à l'Éternel, notre Dieu. Et Dieu se réjouit de ce que vous allez faire, et que Dieu vous bénisse, et que tout le monde annonce, et annonce que la lumière soit avec toi, partage aussi cette émission. Mais dans quelques minutes, on va commencer notre enseignement. Je nous attends. Partager, nous allons bientôt mettre notre Patricia Le Tout, que la lumière soit avec toi. Bonsoir à toi aussi. Tu partages cette émission à un grand nombre de gens aussi pour donner des milliers de personnes la possibilité de manger Jésus avec nous. Je nous attends, bien aimés. Et bientôt, en attendant, nous mettons aussi notre chanson. Vous savez que nous avions une chanson qui nous permet à nous connecter, à rentrer dans cette émission. Que Dieu vraiment nous bénisse infiniment. Yes. Je suis content de tout ce qui est arrivé. Que Dieu vous bénisse. Suivez cette chanson, Laurinda. Que la lumière soit avec toi. Tu partages aussi avec les autres, Laurinda. Je nous mets la chanson qui va nous permettre de nous introduire. Dès que la chanson finit, bien aimés, nous commençons notre émission. Suivez cette chanson, la meilleure de ce temps, qui nous pousse vraiment à la rencontre de Dieu. Voilà. Alléluia. Bien aimé, concentre-toi. S'il faut prier, mets-toi déjà à prier. On a qui a la chanson qui joue. Merci Seigneur. Il a pris des paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu.
Continue à partager. Il est Emmanuel, que Dieu te bénisse. Alléluia. Jésus. Merci à toi, Seigneur, mon Père. Merci, que la lumière soit avec toi. Partagez cette émission, donnez à Dieu la possibilité de toucher un grand nombre de personnes. Nous sommes là, bien-aimés. Après cette chanson, on va écouter cet enseignement, bien-aimé, très important. Sois connecté, branché, pour que tu bénéficies de tout ce qui va se dire à ces lieux. Invite aussi les gens de ton côté. Jennifer, que la lumière soit avec toi, pour tout ce qui est arrivé. Après la salutation, bien-aimé, donnez cette offrande, donnez la possibilité aux gens de venir, bien-aimé, manger Jésus ensemble avec nous. Je nous dis que l'Éternel est au rendez-vous avec nous, bien-aimé. Commencez beaucoup, bien-aimé, à partager cette émission. Dieu vous bénira, vous qui rentrez, surtout la première chose, Sophia, Aziza Mbongo partage. Cette chanson puissante, suivez-les. Après, nous allons manger Jésus ici. Wouh! Jésus! Quelle chanson puissante! Ça fait du bien. Continuez, bien-aimés, à partager. Dieu vous bénira. C'est super cette chanson. Après cette mélodie, cette bonne chanson puissante qui nous permet à aimer Dieu, à se connecter, bien-aimés, nous allons du coup commencer notre émission. Et Dieu vous bénira. N'hésitez pas à les partager aussi aux autres. Mokozi monene yotona nango yaro Yeswe zala nanga mutima Mokolo kozongai kanisa papinku muho Yeswe ilike nanga mutima
Voilà, bien-aimés, que la lumière soit avec tout le monde, vraiment pour chasser les ténèbres de nos ignorances. Bien-aimés, nous sommes heureux, bénis, de nous retrouver encore ce soir pour manger Jésus au travers de cette émission, que la lumière soit. L'émission du Saint-Évangile, bien-aimés, vous le connaissez, vous le savez, c'est l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre. Évangile qui a la précision, l'évangile qui est assis sur des jambes. Bien-aimés, nous sommes heureux d'être là. Bien-aimés, partage cette émission parce que ce sujet est tellement très important. Et ce sont des sous-thèmes du sujet, les sortes de races spirituelles. Et nous voulons parler un peu sur les hommes serpents. Entre parenthèses, serpent, on dit vipère. Bien-aimés, je pense que le serpent, son introduction même dans la Bible, cette appellation, cet animal a été nominé même dans la Bible dès le commencement. Dès le commencement, la Bible n'a pas cité tous les noms des autres animaux, mais la Bible a cité quand même le serpent, a parlé du serpent. Et c'est que l'introduction du serpent, et ça se trouve depuis le commencement et jusqu'à nos jours, aujourd'hui. Pasteur Nanon, que la lumière soit avec toi, je venais de la répétition, voilà pourquoi. Et tout ça. Et depuis le commencement, le serpent a joué un rôle dénommé et que nous devons beaucoup ouvrir les yeux et comprendre. Et ce serpent, je pense que certains peuvent penser que le diable aussi, c'est un animal. Non, le diable n'est pas un animal. Mais le diable a été personnifié dans la Bible étant un serpent. Et comme nous, aujourd'hui, parmi les races, nous prenons cette race et que nous allons parler, nous parlons des hommes serpents. Les hommes serpents, et nous allons les connaître, les savoir que les hommes, je viens dire les hommes, mais serpents, dans le sens que ils ont des caractéristiques, des traits communs avec le serpent. Ils se comportent comme des serpents. Bien aimé, nous devons beaucoup faire attention, ouvrir les yeux, savoir à qui tu t'associes et qui est-ce que c'est un véritable homme, comme toi tu le penses, ou c'était un homme qui serpent. Maria Kadi, que la lumière soit avec toi, partage aussi cette émission. Je te bénira. Sylvie Wayengo, partage aussi à tous et à toutes cette émission. Bien aimé. Ça fait maintenant le 3e jour que nous parlons sur les sortes de races spirituelles. Nous avions touché des races influençables, des races cupides. Nous avions parlé des races bien aimées hypocrites. Mais aujourd'hui, nous parlons des races des hommes serpents, les hommes serpents qui vivent au milieu de nous et que nous le voyons avec des jambes, nous le voyons avec des bras, nous le voyons avec des yeux, bien aimés. Et certains peuvent dire, pasteur, pourquoi tu ne récapitules pas ce qu'on a vu hier? Non, parce qu'avec ces sujets d'aujourd'hui, ça peut nous prendre du temps, cette sorte de race. Je commence directement à attaquer le sujet, bien aimé. Et je dis, partager, donner aussi la possibilité à un grand nombre de gens de venir, pasteur Cardozo, que la lumière soit avec toi. Nous donnons la possibilité aux autres de venir aussi. Je dis que tous les animaux qui existent dans la Bible, que ce soit l'aigle, que Dieu prend l'image, que ce soit aussi le lion et tout ça, les serpents est le premier animal nominé dans la Bible, bien aimé, depuis le commencement. Depuis le commencement, c'est que les autres animaux, nous connaissons leurs noms au fur et ensuite, bien que c'est l'homme qui avait donné les noms, Adam, c'est lui qui nominait les animaux, qui donnait les noms aux animaux. Mais la Bible n'a pas parlé de tous les autres animaux avant. La Bible, dès le commencement, a parlé du premier animal qu'on appelle qui le serpent. Et dès l'introduction de cet animal, Dieu a dit quoi? Dieu a dit que non, le serpent était l'animal le plus ruseux de tous les animaux du jardin. Vous entendez? Le serpent était l'animal le plus ruseux de tous les animaux du jardin. On commence à nominer les serpents, à parler du serpent de la Bible, mais on donne une connotation, bien aimé, à ces serpents, une connotation un peu négative. Négative dans le sens qu'on dit déjà que c'est l'animal le plus ruseux. Alors, dans la Bible, bien aimé, il n'y a pas que le serpent du jardin en Éden, qui était les serpents, le seul serpent. Et la Bible nous montre aussi que même Dieu prenait la position de qui? Du serpent. Parce que nous allons voir dans la marche dans les déserts que lorsque Moïse devait faire un serpent de rein, et ces serpents, bien aimés, c'était simplement pour pouvoir guérir les hommes des autres serpents et qui les ont mordus. Et tous ces serpents, bien aimés, qui existèrent
dans la Bible, de la spiritualité, puisque nous parlons de la race spirituelle, ces serpents qui ont mordu les autres sont des hommes aujourd'hui, bien aimés, et qui sont aussi avec nous, non simplement les serpents qui sont dans la nature et qui sont de la forme animale, mais les serpents, étant comme nous parlons des hommes serpents, ces gens sont avec nous et qui sont tout autour de nous, bien aimés. Pourquoi nous mordre, bien aimés, faire des morsures à nous et faire ce qu'ils ont objectif de faire, bien aimés. Nous allons savoir. Et cette race, c'est une race, bien aimée, et qui est aussi très dangereuse, et qui est très dangereuse, mais qui apparaissent comme si aussi innocentes comme la race hypocrite, et comme si des personnes qui ne font rien, mais ce sont des personnes, bien aimées, qui tuent des milliers de personnes. La race hypocrite, on a dit que ça blesse, ça brise, ça déçoit, ça rend malheureux, et beaucoup de gens, mais la race, bien aimée, des hommes serpents, bien aimés, précisément vipères, et c'est une race, bien aimée, très mordante, et qui fait beaucoup de choses. Le serpent. Bien aimé, dans la Bible nous parle de deux sortes de serpents, simplement. Et pourtant, il y en a plusieurs, mais c'est que la Bible a illustré deux sortes de serpents. Avant que nous touchions les hommes serpents, et je vous montre d'abord la nature des serpents. Francine Kala, que la lumière soit avec toi, et partager aussi cette émission à un grand nombre de gens pour que les autres viennent nous rejoindre aussi, manger Jésus avec nous pour comprendre qui les hommes serpents de cette catégorie de races aussi très dangereuses parmi tant d'autres qui existent et ceux qu'on avait déjà cités, bien aimés, les hommes serpents. Alors la Bible nous parle de deux sortes de serpents. La Bible nous parle du serpent qu'on appelle la vipère. La Bible nous parle du serpent qu'on appelle Python. Vous connaissez le livre de Actes chapitre 12, verset 12 qui commençait, bien aimé, acte 16 plutôt, acte 16 à partir du verset 16 aussi, acte 16 à partir du verset 16, vous allez voir, la Bible parle aussi de cette race de serpents qu'on appelle quoi? Les pythons. Et la Bible nous montre aussi dans le livre de Matthieu chapitre 3, là nous allons lire tous ces chapitres, ne vous en faites pas, et tout ça je vais vous les clarifier cela, et aussi de la race de vipère. Et nous le voyons aussi dans le livre des Actes vers la fin, 28, si je ne m'abuse pas, bien aimé, de cette race aussi vipère du serpent qui a pu mordre aussi et qui a mordi, bien aimé, notre bien aimé Paul, qui on appelait Saul de Tarse et Cérol. Alors, ces deux sortes de serpents cités dans la Bible, bien aimé, chacun a sa manière d'opérer. Chacun opère de sa manière. Et l'opération n'est pas si pareille. L'autre opère en injectant un venin, en le laissant dans le corps d'une personne et pour amener cet homme bien-aimé à commencer bien aimé, à tétaniser la personne, bien aimé, et à détruire les membres, à empoisonner l'organe de l'homme. L'autre agit simplement par le fait d'enrouler l'homme ou de rouler un animal, de rouler quelque chose, et pour l'étouffer, il s'attire et il tue. Maintenant, de toutes ces deux races de serpents, toutes sont toutes ces sortes-là sont dangereuses et tuent. Mais la race que nous allons utiliser plus aujourd'hui, parce que nous avions dit les hommes, entre parenthèses, serpents, bien aimés, vipères, et tout ça, bien aimé, nous allons préciser plus vipère, parce que vipère, c'est celui, les serpents bien aimés, qui injecte le venin et qui entre à l'homme et qui empoisonne l'organe de l'homme, les organes de l'homme, et pour amener l'homme à mourir et à la mort. Et nous allons voir que la Bible même avait vu cela. Jean-Baptiste voyait cette catégorie, il les titre aussi comme une race. Bien aimé, pourtant quand Jean-Baptiste voyait les gens venir, Jean-Baptiste voyait les hommes venir. Mais quand il les regardait, il ne voyait pas les hommes, mais il voyait au contraire le serpent qui arrivait. Bien aimé, un serpent souvent a deux langues. Voilà pourquoi le serpent peut aussi être d'une nature hypocrite aussi. Les serpents ont des langues, il y a des serpents qui sont des fois bifides. Bifide, ça veut dire que quand vous voyez sa langue, vous voyez qu'il y a des trucs et qui font à l'extérieur comme ça, bien aimé, il faut faire Attention. Charles, que la lumière soit avec toi, d'être avec nous aujourd'hui et que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous et nous partageons cette émission aussi aux autres. Écoutez. Bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? Je dis que nous parlons des hommes serpents. Ces gens ont vécu parmi nous.
ces gens nous ont détruits. Vous savez, certaines vies de personnes sont détruites, bien aimé, il y a longtemps. Bien aimé, d'autres choses que tu vis aujourd'hui, comme si tu as des mauvais comportements, tu as des soucis et ta vie ne marche plus bien, tu as des déceptions, tu es malade, bien aimé. Cette maladie, c'est quelque chose qui est peut-être entré il y a longtemps et que tu as vu ses conséquences les jours à venir. Parce que c'est quoi? C'est comme du venin qui est rentré en toi et le serpent qui t'a mordu est déjà parti. Parce que la vipère, c'est un serpent bien aimé qui, quand il te jette son venin, il ne reste pas là. Il s'enfuit, il s'en va. Mais il sait simplement que ce qu'il a laissé en toi va travailler, va te détruire, va, bien aimé, te mettre par terre, va te tuer, et tout ça. Mais or, le python, bien aimé, ce serpent, pour te tuer, il ne part pas. Il t'enroule, il fait qu'enrouler ta personne et il commence à te serrer pour t'étouffer jusqu'à ce que tu vas mourir et il commence quoi? À t'avaler. Mais la vipère n'avale personne, la vipère ne mange personne. La vipère simplement, bien aimé quoi? Ce serpent, ce serpent-là, il laisse simplement le venin pour nous détruire. Alors maintenant, cette race, nous commençons maintenant notre exposé, l'explication. Les hommes serpents. Les hommes serpents, waouh. Les hommes serpents, bien aimés, ce sont des personnes très dangereuses. Nous lisons Matthieu chapitre 3, bien aimés. Matthieu chapitre 3, nous sommes toujours dans les sortes de races spirituelles et nous sommes aujourd'hui avec cette race, les hommes qui serpents. Les hommes serpents et précisément vipères. Bien aimés, Matthieu chapitre 3, on y va. Parce que nous commençons à montrer, bien aimé, dans les saints évangiles, l'évangile de la précision, tout est vérifiable et nous sommes là pour éclaircir les choses et pour nous donner plus. Et l'œil qui voit et aussi l'oreille qui attend. Mida, que la lumière soit avec toi, Mida, tu partages sur cette émission, que la lumière soit avec toi. Et tout ça. Écoutez, Matthieu chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, comme je vous avais donné la fois dernière. Écoute ce que la Bible dit. Notez-moi ça, Matthieu chapitre 3, verset 5 au verset 9, pour servir aussi aux autres. La Bible dit ceci. La Bible dit, les habitants de Jérusalem. On a bien dit les habitants de Jérusalem, ce n'était pas les serpents, les animaux de Jérusalem. On a dit les habitants. De toute quoi, Jérusalem, Judée, et aussi de toute la région du Jourdain, venaient à lui. À lui qui notre bien-aimé Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. Et la Bible dit que et il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Comme il y voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens. Maintenant, parmi ces habitants de Jérusalem, de Judée et de toute la région bien-aimée qui était à côté du Jourdain, il y avait aussi une catégorie de personnes qui venaient se faire baptiser, qu'on appelait qui? De pharisiens. Et maintenant, comme lui, il les voyait venir beaucoup, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, voyant venir beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race quoi? Vous attendez, la Bible dit quoi? Race des vipères. On a dit race des vipères. Qui vous a appris à fuir la colère quoi? À venir. On dit que race des vipères. Qui vous a appris? Pourquoi on les appelle les races des vipères? Or, il y voyait des habitants, les hommes, les pharisiens, ce sont des individus, ce sont des personnes. Mais quand Jean-Baptiste les regardait, Jean-Baptiste les voyait comme des animaux, comme des serpents qu'on appelle quoi? Des vipères. Une des caractéristiques du serpent, la Bible l'avait déjà montré depuis le commencement. Il dit quoi? C'est la ruse. C'est quoi la ruse? Quelqu'un dit avec moi la ruse. La ruse. La ruse, bien aimé, nous allons essayer de trouver une définition pour cela entre nous. Et la ruse, c'est une intelligence indirectement destructive. Mais bien aimé, je dis quoi? Vous voyez quelqu'un intelligent, mais très malin, mais avec un objectif bien aimé, c'est que tu vois comme s'il fait des choses bien, mais dans le but simplement de te détruire pour quoi? Que toi tu ne comprennes pas. C'est une manière d'utiliser une stratégie bien aimée
d'emballer quelqu'un ou de voiler quelqu'un, dans la rue, de voiler quelqu'un pour essayer de détruire, de dérober, d'égorger la personne, bien aimé, de faire du mal à la personne sans que la personne arrive quoi à la découvrir. C'est ça la ruse. Et bien aimé, une personne rusée, c'est une personne maligne. C'est une personne très maligne ou un homme malin et tout ça. Et qui agit, on dit que non, il est sage, il est intelligent, mais dans cette sagesse-là, c'est une sagesse mauvaise simplement pour faire du mal aux autres. Et c'est comme les serpents. Et la Bible dit que depuis le commencement, la Bible dit que les serpents étaient l'animal le plus ruseux. Et dans la Bible, on n'a pas bien précisé quel était ce serpent. Mais si on regarde bien, le serpent qui était dans la Bible dès le commencement, c'est le serpent qu'on appelle qui? C'est plutôt la vipère. Parce que lui, il n'était pas venu pour simplement tuer à ce moment. Il était venu injecter quoi? Le venin. Le venin qu'il a injecté, il pose la question à la femme. Bien, mais écoute bien, il pose la question à la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Nous allons dans le livre de Genèse chapitre quoi? 3. Parce que nous sommes tous de Genèse chapitre 3. Les chiffres de 3 aujourd'hui, ça marche. Écoute bien. Genèse chapitre 3. Vous voyez à partir du verset 1. La Bible dit, le serpent était le plus ruseux de tous les animaux. On a bien précisé le plus ruseux de tous les animaux. Et quels sont ces autres animaux? La Bible n'a pas parlé ces jours-là. La Bible a parlé simplement du serpent parce que la Bible a vu la méchanceté, la ruse de cet animal dès le commencement, comment le serpent agit. Et une autre caractéristique du serpent que la Bible nous fait sortir, ça c'est Jésus qui l'a fait sortir, bien aimé. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, Jésus dit que non, les serpents, soyez prudents comme les serpents. C'est que les serpents, un animal très prudent, mais on dit aussi que c'est l'animal le plus rusé. Vous comprenez cela? C'est qu'il est prudent, pas dans le bon sens, il est prudent simplement pour qu'on n'arrive pas à l'identifier et à comprendre quoi sa ruse, sa manière d'opérer, sa manière d'agir. Bien aimé, nous vivons avec des gens et qui nous font du mal et qui nous détruisent et qui nous détruisent, bien aimé, qui nous tuent et qui mettent des choses dans nos cœurs pour abîmer nos cœurs sans qu'ils font en sorte qu'on n'arrive pas à les identifier. Je vais vous expliquer tout au long de cet enseignement. Aujourd'hui, on reste simplement à cette terrasse parce que je veux qu'on prenne du temps à comprendre les hommes serpents. Les hommes serpents, bien aimés. Les hommes serpents. Écoute bien. Les hommes serpents, précisément, cette race de vipères. Et la Bible dit, Jean-Baptiste les voyait venir dire, oh, mais cette race-là des pharisiens, de Sadducéens, mais c'est une race de vipères. La race de vipères, bien aimé, pourquoi? Parce que Jésus avait précisé avec vous hier, quand on avait lu, et sur ce qui concerne les hypocrites, des livres de Matthieu chapitre 23, à partir du verset 28. Matthieu 23, le verset 28, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Jésus disait quoi? Il dit quoi? Pharisiens hypocrites, tombeaux blanchis. Vous apparaissez juste du dehors, mais du dedans, vous êtes quoi? Rempli d'incrédulité et d'iniquité. Et quand on les voit, c'est une ruse pour simplement, bien aimé, quoi? Voiler les gens, empêcher les gens, quoi? À comprendre. Et ces gens agissent tout autour de nous, tout en nous mordant, en nous injectant des venins pour détruire notre vie. Savez-vous, bien aimé, d'autres caractères, d'autres comportements que tu as aujourd'hui, d'autres réactions, d'autres méchancetés. Bien aimé, tu as vécu toute la journée ou peut-être des années et tu n'avais pas de mauvais cœur vis-à-vis de telle personne, telle personne. Regarde bien, bien aimé, ton caractère a changé depuis que tu fréquentes telle personne et les gens commencent à te trouver que tu es devenu bizarre. Mais qu'est-ce qui fait cela? Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Parce que la parole, c'est aussi comme une sémence. C'est aussi comme quoi? Une injection, bien aimé. Une piqûre des choses. Alors maintenant, comme je dis, la vipère, ces serpents, la vipère, elle injecte simplement quoi? Le venin. Qui sont ces gens qui ont du venin? Bien aimé, nous avions des personnes qui viennent, quelqu'un qui jette du venin, qui te laisse simplement une parole. Et cette parole, bien aimé, depuis que tu l'as entendue, la personne est partie. Mais cette parole te fait tourmenter. Bien aimé, combien de vos vies sont détruites aujourd'hui à cause simplement d'une parole qu'on vous avait quoi rapportée, qu'on vous avait simplement dit. Mais bien aimé, voilà pourquoi tout ce que tu entends,
il faut toujours examiner cela. Savoir que si cette parole est assaisonnée du sel ou c'est une parole quoi? Venimeuse. C'est une parole quoi? Venimeuse. La Bible dit dans le désert, les gens étaient mordus du serpent. Et tout ce qui était mordu du serpent, bien aimé, commençait même à mourir. Combien de personnes t'ont détruit? Bien aimé, il y a des prédications aujourd'hui, il y a des enseignants aujourd'hui, mais qui sont que des serpents qui injectent des venins dans les corps de plusieurs enfants. Des familles sont divisées aujourd'hui à cause des enseignements qui s'enseignent par des prédicateurs, des pasteurs serpents, des mamans pasteurs serpents, des servantes serpents, bien aimé, et qui viennent vous dire des prophètes serpents. J'en ai rencontré ces gens dans la vie, bien aimé. Toi aussi, tu as rencontré de telles personnes, des hommes serpents, qui viennent uniquement vous mordre. Je vais vous faire lire un verset dans les livres de Psaume, je crois, Psaume chapitre 140, verset 4, bien aimé. Psaume 140, verset 4. Quelqu'un nous note cela. Psaume 140, verset 4. Psaume 140, verset 4. On y va. Vous allez entendre. Les hommes serpents, les prédicateurs serpents, des femmes serpents, des maris serpents. Psaume 140, verset 4. Que la lumière soit avec vous tous qui arrivez, bien-aimés, immaculés, et que la lumière soit au Manji. Partage aussi cette émission pour que nous mangeons tous Jésus ici. Nous sommes dans cet enseignement, les sortes de races spirituelles. Là, nous touchons les hommes, cette race de vipères, la race de serpents. Écoutez, Psaume 140, verset 4, la Bible dit quoi? Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Vous entendez? Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin de vipère. Ah non, j'aime la précision ici. Le Saint-Évangile. Bien aimé, la précision. Vous entendez? Je vous avais dit que non, la vipère, c'est un serpent qui injecte le venin. Vous entendez maintenant, la Bible dit ceci. La Bible dit quoi? Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin quoi? Des vipères. Un venin de vipères. Des personnes qui viennent simplement te dire, ah, moi, je t'aime beaucoup, hein, mais ce que j'ai entendu que Sophie parlait de toi, bon, je préfère pas dire, bon, moi, je m'en vais. Mais tu sais qu'une personne et qui vient te lécher avec une parole comme ça, c'est plus dangereux que la personne qui te donne l'histoire du début jusqu'à la fin. Vous savez, des filles déjà sont troublées par des personnes venimeuses comme ça. Comme un pasteur qui vient te dire, bien aimé, je n'ai rien à dire, mais je vois des choses dans ton foyer, ton mari là, bon, je ne dis rien. Sinon, vous allez dire, oh, c'est moi qui sépare le couple. Mais ça, c'est une parole venimeuse, bien aimé. Des paroles venimeuses. Et qui viennent, bien aimé, tu verras, cette femme, elle est troublée. Tu n'arrives plus à regarder ta femme comme ton mari comme avant. Tu n'arrives plus à regarder même ta femme comme avant. Parce qu'on t'a laissé un venin dans le corps. Bien aimé, tu viens... il y a des gens même aux églises, bien aimé, on t'a laissé... Ah, toi, tu crois au pasteur, le pasteur, c'est que nous, on a entendu du pasteur, on a vu. Hein. Ah bon, moi, je ne dis pas mal, hein. Mais toi-même, il faut ouvrir les yeux. Mais la manière que cette personne t'a parlé, t'a laissé venir, comment pourras-tu vivre avec ton pasteur? Nous vivons avec des gens bien-aimés. Ce sont des gens qui viennent s'aimer simplement la mort dans nos corps, dans nos foies, dans nos relations, dans nos activités, dans nos foyers, qui détruisent des foyers, qui détruisent des vies, simplement par leurs paroles. Bien-aimé, examine toute parole qu'on t'annonce. Tout conseil qu'on te donne n'est pas un conseil à prendre. Bien aimé, il y a des choses, il faut les faire passer à la loupe. Oh, bien aimé, il faut les prendre, tu les mets sous un microscope. Bien aimé, pour voir s'il n'y a pas, si ce n'est pas contaminé. Parce qu'il y a des gens, bien aimés, qui nous tuent. Prenons, je commence maintenant par des enseignements. Bien aimé, je prends des enseignements. Le monde ecclésiastique aujourd'hui, puisque nous sommes dans le domaine spirituel d'abord, avant que j'avance avec d'autres choses, le monde ecclésiastique aujourd'hui, bien aimé, est rempli de plusieurs sortes d'enseignements. Ce sont des enseignements quoi? Très venimeux aussi et qui existent. Vous devez savoir que non, Dieu se transforme en un serpent, le diable se transforme en un serpent. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Mais les serpents de Dieu, c'est les serpents qui doivent avaler les autres serpents. Alors, maintenant, il y a les serpents qui guérissent, mais il y a les serpents qui tuent. Les serpents qui tuent, il y en a beaucoup, mais les serpents qui guérissent, il n'y en a qu'un seul. Quelqu'un comprend aujourd'hui?
Car la Bible nous dit que Moïse avait élevé les serpents d'airain dans le désert, un serpent d'airain, mais il y a eu des serpents qui ont mordu les gens, et les gens avaient des morsures de serpents, et tous souffraient et pour mourir. C'est pour nous dire simplement que dans cet enseignement, la solution, bien aimé, pour guérir, écoute bien, pour guérir la morsure du serpent venimeux, bien aimé, il faut chercher un autre serpent pour pouvoir quoi te guérir. L'autre serpent, c'est Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Parce qu'on dit le serpent de l'introduction est un animal le plus rusé. Qui a parlé? C'est Dieu. C'est Dieu qui le dit que le serpent est l'animal le plus rusé de tous les animaux du jardin. C'est même Dieu qui s'est incarné dans le corps de Jésus, vient nous donner la solution par rapport à un serpent. Il dit que soyez prudents comme un serpent. C'est que nous allons utiliser aussi tous la nature du serpent pour mieux vivre avec un serpent. Entre nous les serpents, maintenant on saura comment, si toi tu es prudent pour que je t'attrape, moi aussi je serai prudent pour que je ne tombe pas dans ton piège. Vous allez voir que bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu sont aujourd'hui manipulés, sont tombés dans les pièges de nous, des pasteurs. Pourquoi? Par nos paroles quoi? Très venimées. Très venimées. Nous sommes il y a des pasteurs, disons, serpents vipères. Et qui, la Bible dit, ils ont aiguisé leur langue. Ils ont bien arrangé leur langue. Quand ils parlent, bien aimé, c'est pour nous convaincre. Et quand tu vois cette personne convaincre, mais or l'objectif de cette conviction, de vous pousser à avoir cette conviction, de vous convaincre là, c'est simplement quoi? Pour prendre votre confiance et vous détruire et vous étouffer et se réjouir de votre mort. Car le serpent tue, le serpent s'en va, il part, il peut vous laisser, il part, mais il sait qu'il vous a troublé. Il vient comme ça et toi, tu crois que ta femme là, elle est fidèle. Il faut bien ouvrir les yeux. Dans nos familles, nous avions ces gens. Mais parlons d'abord des enseignements. Les enseignements sont rentrés dans le corps du Christ bien-aimé. Prenons comme des enseignements aujourd'hui qu'on parle que du matin au soir sur les démons. Beaucoup de gens disent que non, pasteur, c'est que tu n'aimes pas pour bien-aimé. Nous avions traversé des moments ici, on a parlé aussi des démons. Nous parlons de tout ici. De cet évangile, parce que la Bible dit toute écriture est inspirée, utile pour convaincre, corriger, instruire et enseigner tout ça. Toute écriture. Il n'y a pas qu'une seule écriture qu'on doit faire ça une doctrine. Dieu interdit qu'on prenne une écriture de la Bible et qu'on en fasse quoi? Une doctrine. Bien-aimé, toute écriture de la Bible sont utiles pour pouvoir quoi? Instruire, corriger et aider les gens à comprendre les choses. Maintenant, les enseignements, la bien-aimée, savez-vous combien de familles aujourd'hui sont dans des difficultés à cause simplement de tels enseignements? Venus par plusieurs personnes et qui est venu de l'autre côté, et vers les anglophones et descendus, bien aimés, les démons existent, mais si nous regardons la Bible, Jésus ne s'est pas beaucoup focalisé sur les enseignements des démons. Jésus s'est plus focalisé, bien aimé, sur l'enseignement qui concerne plus, bien aimé quoi, le salut des âmes. Il a dit parler sur le cœur, il visait plus le cœur, il centrait ses enseignements sur le cœur. Pourquoi? Alors maintenant, les venimeux, les serpents. Vous allez voir que le serpent, lui, il vient simplement pour troubler et mettre la confusion dans la vie d'une personne. Nous avions ces gens. Et ils sont venus avec des confusions dans nos vies par les enseignements, prenons comme des enseignements quoi? Des démons. Et ils nous montrent que tel démon, tel démon, tel démon. Mais si vous suivez bien ces enseignements, vous allez rendre compte que non, tous ces noms des démons qu'ils ont cités dans la Bible, il n'y a aucune quoi? Repère. Il n'y en a pas de repère dans la Bible que tu peux trouver cet enseignement démoniaque. Le but simplement, c'est pour avoir ces gens, les mettre bien aimés dans une prison de peur et que ces gens vont continuellement être avec eux et vont avoir confiance en eux. Et maintenant, ils viennent avec des enseignements quoi? Très venimeux. Et le venin dans vos corps et qui vous travaille et qui vous change. Mais bien aimé, quand on vous parle, vous ne croyez plus. Vous ne voulez plus écouter. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans les livres, on avait dit le livre de Timothée un jour, on va les lire tout à l'heure, ne vous en faites pas, parce que nous sommes ensemble, on reste dans ces sujets, bien aimé, et que plusieurs abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront aux enseignements des démons. Ces enseignements des démons, bien aimé, ça semble être agréable à l'oreille. Et bon, parce que le serpent est ruseux, vous allez remarquer dans les jardins, les serpents, lorsqu'ils parlaient à la femme, bien que la femme écoutait un bon enseignement auprès de Dieu, tous les soirs, Dieu descendait pour parler avec eux, bien aimé avec son mari, mais vous allez comprendre que cette femme, lorsqu'elle a écouté l'enseignement du serpent, la femme est rentrée dans une confusion, a même oublié la parole que Christ avait dit.
Et Dieu avait dit que les jours que vous mangez de cet arbre, vous mourrez. La femme a dit que les jours que Dieu avait dit que les jours que nous mangerons de peur que nous mourions. Ça c'est Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. La Bible dit, si vous lisez, vous allez descendre. La Bible dit quoi? Les serpents étaient l'animal le plus rusé du jardin. A posé la question à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de cet arbre? Maintenant, il y a une confusion, bien aimé. Et ces gens viennent simplement nous embrouiller. Si tu es enfant de Dieu, ce sont des paroles, il faut faire attention, bien aimé. Quand tu vois quelqu'un s'approcher de toi, te dire si tu es enfant de Dieu, je reviens aux enseignements, ne vous en faites pas. Si tu es un enfant de Dieu, comprends que cette personne est un homme serpent qui est vipère. Si tu es enfant de Dieu, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous entendez comment? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Des questions pour te troubler un peu, pour te mettre dans la confusion, pour faire voler simplement l'équilibre que tu avais. Beaucoup de gens nous ont volé l'équilibre. Est-ce que toi tu crois vraiment que cette sœur-là t'aime? Est-ce que toi tu penses vraiment là, ta maman là que tu vois, tout ce qu'elle fait, des familles divisées? Est-ce que vous comprenez avec moi? Que la lumière soit... Oh, que la lumière soit, je bénis l'entrée de, je ne sais pas si c'est ma mère Yenga, le truc de Brian, ou si c'est Brian, tout ça, que la lumière soit avec toi aussi. Écoute bien. Et maintenant, les serpents viennent laisser cela. Nous retournons aux enseignements, après on va partir bien. On nous parle des démons du matin au soir, au point qu'on nous a fait attendre d'autres noms de démons, bien aimés, qui n'existaient pas. Démons de kangourou. Imagine ça. Le kangourou, c'est un animal qui se trouve vers le côté Australie. Vous connaissez, et c'est un animal qui a une poche. Et quand tu me dis démon kangourou, quelle référence tu donnes, bien-aimé? Quelle référence? Gladys, que la lumière soit avec toi, qui vient d'arriver avec toi, partage aussi. Démon kangourou. Ces gens ont inculqué dans les cœurs des gens que tout ce qui se passe ici sur la terre, dans ta vie, tout ce que tu connais, viennent que des démons. Vous comprenez cela? Ils nous ont hantés de cet esprit de penser que tout ce que j'endure, c'est les démons. Et nous vivons maintenant dans nos communautés, dans nos églises bien-aimées. Quand il y a un problème, la première chose, nous visons directement quoi? Les démons et les sorciers. Nous taxons de tout le monde au point que ces gens qui sont venus me disent que non, Dieu me montre. Il faut faire attention. Ta maman, bien-aimé, je ne vais pas beaucoup parler. Cette personne te laisse avec un venin qui te fait voir maintenant ta mère n'est pas une bonne personne. Bien aimé, écoute-moi. Je suis un enfant de Dieu. Je sais que j'ai pris un véritable Dieu, n'est-ce pas? Je sais que moi-même, je le dis, vous le dites tout le temps, toute arme forgée contre moi est nulle quoi? Sans effet. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu l'as bien dit. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice, tu la condamneras. Mais comment, toi, tu commences à avoir peur de sorcier? Mais comme c'est une ruse, il vous fait comprendre simplement que non, vous ne pouvez pas combattre le diable sans le connaître. Bien aimé, la meilleure manière de connaître le diable, c'est rester dans les Écritures que d'écouter les noms des démons et que nous n'en avons même pas besoin. La Bible a dit dans le livre de Marc chapitre 16. Écoutez, prenons Marc chapitre 16, la Bible dit, nous saisirons des serpents. La Bible n'avait pas précisé quelle catégorie. Tout ce qui rentre dans la catégorie des serpents. La Bible nous montre qu'on a le pouvoir de les maîtriser. Quelqu'un entend? Bien aimé, je vais lire avec vous. Mais ça sert à quoi de nous commencer à nous citer tous les noms des démons? Et pendant que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. On nous met les démons en gros. En gros, bien aimé, en globalité des choses. Alors maintenant, ces gens risés qui viennent de dire, tu sais, quand tu vois quelqu'un comme ça, bien aimé, maintenant tu peux recevoir quelqu'un qui fait comme ça, dire, ah, Illuminati. Ils nous ont fait entrer des enseignements, nous sommes dans la prison maintenant, quoi, mentale, spirituelle, bien aimé, qu'on ne peut plus faire un tel geste. Tu fais comme ça, on dit Illuminati. Tu fais comme ça, Illuminati. Et il y a des positions, prenons comme moi, bien aimé, j'ai l'habitude de rester comme ça. Une fois, j'ai passé à Casarema, à l'émission de fait comme ça, on appelle notre bien-aimé Blaise, on lui dit que tu ne vois pas que ce pasteur fait des signes d'Illuminati. Bien-aimé, d'autres gestes qu'on ne connaissait pas, on le faisait sans mauvaise intention, mais nous sommes dans une prison parce que le venin est à nous, bien-aimé. Nous n'agissons plus en liberté des choses. Pendant que la Bible dit quoi? Celui
qui a l'esprit de Dieu a la liberté. Nous n'avions pas reçu l'esprit, bien aimé, de servitude. Romain, la Bible dit, nous avons reçu un esprit de liberté, l'esprit qui crie Abba Père. Mais la ruse a fait en sorte, bien aimé, tout geste. Quand quelqu'un meurt, c'est mon oncle, c'est cela, bien aimé, et les familles se divisent au point qu'il y a des familles qui se rencontrent en cours de route, ils ne se saluent plus parce qu'ils pensent que si je connaissais les avortements dans ma vie, c'est à cause de mon oncle. Je vous dis que c'est vrai, les sorciers existent, mais tu dois aussi vérifier comment toi tu te comportes pour juger les autres. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Si tu es réellement l'enfant de Dieu, tu dois savoir que la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? J'aimerais te souligner une chose, toi qui me suis. Judas était présent à côté de Jésus, mais Judas n'a pas empêché Jésus de ressusciter là. Lazare. Quelqu'un entend aujourd'hui? Ah non, personne ne comprend. Judas était présent, mais Judas n'a pas empêché Jésus de pouvoir multiplier le pain. Quand on est enfant de Dieu, bien-aimé, ce que tu as à faire, tu le feras. Même s'il y a des sorciers, il suffit simplement d'avoir une bonne semence, de marcher à la manière du véritable serpent qui est le serpent des reins, pas à la manière des autres serpents, bien-aimés, et qui ont des venins pour déposer des trous de vie. Des vies sont divisées, bien-aimés. Les gens qui prient mais qui sont mauvais, qui ne s'entendent pas. Ils vous font croire que c'est la prudence, mais or c'est la peur. La prudence n'a rien à voir avec la peur. La peur, ça n'est une autre chose, la prudence en est une autre. Bien-aimés, quelqu'un qui rentre dans la maison, les assiettes tombent et dit, hey, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il dit, je suis prudent. Ça, ce n'est pas la prudence. Ça, c'est le mouvement de la peur, bien-aimé. Parce que on t'a dit que toute chose qui bouge chez toi à la maison, il faut faire attention sur les conditions. Bien-aimé, tu n'es pas propre à la maison. Tu n'es pas propre à la maison. Il y a l'apparition des cafards. Il y a l'apparition des cafards. Mais puisqu'on t'a venimé, on t'a mis de venin par des hommes serpents. Et quand tu vois des cafards, tu dis, il faut tuer les cafards là, ça doit être peut-être des sorciers, mais c'est là, c'est quoi? Mais tu n'es pas propre. La seule chose, arrange ta maison. Les saletés qui sont dans ta maison, nettoie les saletés là. Mais tu n'es pas propre. La propreté qui te manque, qui fait en sorte que qu'il y ait des cafards dans la maison. Est-ce que tu comprends ces histoires? Mais ces gens qui enseignent sans intelligence nous prennent dans une prison. Nous voyons des gens se déplacer, se diviser avec des familles, ne se parler pas avec des familles, ne parce que ma mère est sorcière. Mais est-ce que à nous de fouiller les sorciers ou à nous de faire trembler les sorciers ou à nous de aider? La Bible dit que Christ était venu pour ces gens. Je vais te dire une chose, bien aimé, un véritable enfant de Dieu ne déteste pas les sorciers, mais déteste la sorcellerie. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Ne déteste pas les sorciers, déteste la sorcellerie. Mais tu dois savoir une chose. L'arme la plus efficace que Dieu a utilisée pour libérer l'humanité, c'est l'amour. L'amour, bien aimé. Un enfant de Dieu doit avoir l'amour, mais l'amour ne supprime pas la prudence. Je ne t'empêche pas d'avoir la prudence. Vis avec la prudence parce que l'incarnation de l'amour de Dieu sur la terre, c'est Jésus. Il a dit que non, nous devons être prudents comme les serpents. Mais il n'a pas dit que nous devons nous éloigner, avoir peur de nos membres de famille et qui sont sorciers. Nous allons les aider. Mais si elles ne laissent pas le feu dévorant, parce que Dieu a fait de toi une flamme de feu, c'est toi qui vas les consumer s'ils ne veulent pas changer. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Quand la Bible dit, ils te feront la guerre. L'annonce est là, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Bien aimé, faites attention. Alors ces pasteurs, ces apôtres, ces évangélistes sont rentrés, bien aimés, et pour nous embrouiller. Aujourd'hui, c'est les prophètes qui règnent aussi. La prophétie. Surtout ces gens-là ont détruit avec des venins. Ils viennent de dire, en tout cas, ce que je vois pour toi, c'est dangereux. Tu es né de telle famille. Il y a tellement de choses. Il faut me voir. Bien aimé, ils te laissent. Bien souvent, ces gens ne finissent pas les choses. Ils ne finissent pas les paroles. Mais il nous laisse simplement avec bien-aimé de qui vivre. Et toi-même, tu dis, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il a vu quelque chose de grave. Bien-aimé, une personne qui te laisse comme ça peut te détruire. Peut détruire ton âme et peut voler ta paix. Bien-aimé, tu dois veiller sur ta paix. Tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois veiller sur cela. N'oublie pas. Je reviens toujours à ça, Proverbe 4:23. Veille sur ton cœur. Bien-aimé, c'est très très important. Attention aux personnes venimeuses. Quelqu'un m'attend aujourd'hui, le venin. D'autres sont venus avec les enseignements bien-aimés, venimeux sur ce qui concerne les offrandes. Tu entendras, il dit que non. Nous, chez nous,
on ne donne pas les offrandes, mais je ne te dis pas de quitter ton église, mais il faut ouvrir les yeux. Il te laisse, bien aimé, tu es devenu rebelle à cause simplement de cela. À cause simplement de cela. Il reste avec toi et dit que tu as le problème de concevoir. Je vois ton mari en train de sacrifier les enfants. Bien aimé, peut-être ce n'est pas vrai. Et quelque temps, c'est lui-même, nous les pasteurs, c'est qu'on fait. Et parce que je ne m'épargne pas, je suis parmi les pasteurs. Quelque temps, tu vois lui-même, il commence à te proposer à sortir ensemble avec toi. Oh. Mais tu as dit, mon mari, il me volait les enfants. Mais toi, maintenant, tu veux être avec moi. Mais si lui couchait avec moi, c'est qu'il a déposé quoi? On a fait les choses. La Bible dit que quelque autre péché commet un homme reste à l'extérieur, mais celui qui se livre en l'impudicité pêche contre son propre quoi? Corps. C'est que si tu veux partir avec moi, cher pasteur, cher évangéliste, c'est que carrément, toi aussi tu seras possédé de cela. Ah, vous entendez? Parce qu'ils aiguisent leur langue. Hein? Ils ont sous leurs lèvres, bien aimé quoi? Des venins de vipères. Simplement pour nous embrouiller par les enseignements et que nous ne comprenons pas. Au point, bien aimé, il t'appauvrit. Ces venin va t'appauvrir, t'empêche de payer tes dîmes, de faire cela. Bien aimé, tu le fais, puis tu dis que non. Ah, c'est l'ancienne alliance, l'ancienne alliance. Bien aimé, oh, nous sommes pris à la loi. Mais quelque temps, vous voyez ces gens, ils prennent d'autres versets de l'ancienne alliance, ils disent que c'est la parole. Mais ce qui concerne les données, ils disent que c'est l'ancienne alliance. Bien aimé, waouh. Je me dis, bien aimé, si c'est l'ancienne alliance, c'est que tout ce qui est de l'ancien, ne parlons plus de Moïse. Ne parlons plus des 10 commandements de l'ancien. Oublions tout ce qui est de l'ancienne alliance. Mais si on va sélectionner, la Bible dit celui qui rétanche, Dieu aussi va les rétrancher. Celui qui rajoute, Dieu va aussi les rajouter. Bien aimé, ce sont des races de vipères et qui sont tout autour de nous pour détruire simplement nos vies. Bien aimé, je sais que ce dernier temps, tu es en colère contre quelqu'un parce qu'on t'a rapporté une nouvelle. Bien aimé, les gens qui viennent nous rapporter des nouvelles, ce sont des serpents. Parce qu'ils te parlent, ils s'en vont. Ils s'en vont, bien aimé. Et ces gens te laissent maintenant les cœurs troublés. Mais ce qui trouble ton cœur là, c'est le venin de cette parole que cette personne quoi, te l'a déposé. Nous allons encore lire un autre chapitre, bien aimé. C'est très important. Waouh, que la lumière soit. Que la lumière soit. Bien aimé, Proverbe chapitre 23. Proverbe 23, verset 32. Est-ce que nous sommes ensemble? Proverbe 23, verset 32. Proverbe 23, verset 32. On y va. Proverbe 23, verset 32. Les gens qui laissent le venin pour simplement déranger nos cœurs. Il y a des gens bien aimés, quand ils viennent te parler, à chaque fois que cette personne passe, lorsqu'elle te parle de quelque chose, ça détruit ton cœur. Faites attention avec cette personne-là. Mais quand il parle comme un homme sage, comme quelqu'un qui a pitié de toi, comme quelqu'un qui veut ton bien, comme quelqu'un qui souhaite un avenir meilleur pour toi. Mais en réalité, cette personne veut simplement te détruire. J'en ai vu des femmes perdre leur mari et les autres personnes profiter de ses maris. Ta copine venait te dire des choses et toi, tu as changé dans ton foyer, bien-aimé. Tu as changé, bien-aimé. Je l'ai vu des gens couper des relations et qui les faisaient vivre parce que tu ne sais pas quelle intention cette personne venait te dire des choses pour lui. Bien-aimé, je l'ai vu des gens commencer à souffrir parce qu'ils ont changé leur destinée meilleure à une destinée mauvaise. Parce que les personnes qui devaient t'accompagner, les gens sont venus, bien aimés, ils t'ont divisé. Pasteur, tu t'es divisé avec tes collaborateurs à cause simplement des rapports, peut-être de telle soeur, de telle frère de l'église qui sont venus te déposer. Collaborateur, tu t'es rebellé contre ton pasteur de tout ce que tu entendais de gauche à droite. Ces gens ne venaient simplement déposer quoi. Mais quand tu y partiras, ces gens vont te laisser. Un jour, ces gens vont t'abandonner. Ils ont voulu simplement t'éloigner de ta destinée. Parce que le serpent, c'est l'animal qui était venu éloigner l'homme de sa destinée, de ce que Dieu avait placé, une vie meilleure, une vie d'éternité, sans mourir. Mais le serpent est venu l'éloigner. Mais ces gens viennent nous éloigner. Tous ces gens qui viennent nous rapporter des choses, nous disent des choses des fois, nous les savons de qui vivent, mais sans finir. Ça veut dire, ah bon, moi je ne veux pas de problème. Bien souvent, ces caractéristiques. Je ne vais pas critiquer. Non, ne dis rien. Bon, cache-moi. Bon bangaï. Tout ça. Ces gens-là qui sont mal intentionnés, qui disent bon bangaï. Moi, je dis parce que je t'aime. Arrêtez, ils ne t'aiment pas. S'ils t'aimaient,
ils n'allaient pas venir troubler ton cœur. Puisqu'il est venu troubler ton cœur, bien aimé, c'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne, l'homme serpent, et qui vient simplement t'éloigner, bien aimé, de la position initiale que Dieu t'a placée de la paix. Dieu t'a créé pour être heureux. Dieu, il a même vu, après avoir créé ta personne, que tout ce qu'il avait créé était bon, bien aimé. Tu étais bon, tu étais parfait. Et le diable est venu quoi? Embrouiller ta vie par tout ce qu'il dit sur toi. Bien aimé, nous avions ces amis tout autour de nous, qui nous embrouillent, qui nous ont amenés à agir, bien aimé, et demain, ces gens, ils se font innocents. Bien aimé, d'autres comportements, tu t'es battu avec d'autres personnes à cause simplement d'une parole qui t'a été rapportée. Et mais toi, tu dis quoi? Je regarde, je ne veux pas dire le secret. Bien aimé, cette personne est venue détruire ta personnalité, ton mariage, ton bonheur, ta paix, ton équilibre. Ta percée, bien aimé, tu pouvais avancer, monter si tu t'es pas divisé avec certaines personnes. Tu dois faire attention à notre relation, à notre camarade, bien aimé. Je vous avais dit dans notre émission, bien aimé, tu n'es pas obligé d'avoir toujours des amis. Bien aimé, tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'amis. D'autres personnes, il faut les supprimer sur la liste, c'est quoi des amis. Bien aimé, en Facebook, des fois, on bloque certaines personnes. On bloque certaines personnes. Dans ta vie, bloque d'autres personnes aussi. Dans ton répertoire, bien aimé aussi. Dans ton portable. Supprime d'autres personnes, bien aimées. Ne reçois plus d'appels. D'autres personnes mêlées en peine de rejet. Bien aimé, ce sont des personnes, lorsque tu reçois simplement, après les appels, ton cœur est troublé. Après ton appel, tu discutes avec ton mari. Après ton appel, bien aimé, tu commences à penser négatif sur les gens. Ce sont des hommes, quoi. Il y a des pasteurs, bien aimés. Quand tu attends simplement la prophétie de ces personnes, les enseignements qui nous égarent, bien aimés. Est-ce que tu comprends cela? Nous voulons les enseignements qui sauvent l'âme, qui sauvent nos cœurs, qui nous libèrent, bien aimés. Pas de venin, bien aimé, tout ça. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Proverbe chapitre 23, verset 32. Proverbe 23, verset 32. Notez-moi ça. Bien aimé, notez pour servir aussi aux autres. Proverbe chapitre 23, verset 32. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, il finit par mordre comme un serpent. Vous savez, ceux qui aiguisent leur langue et qui ont les venins, et comme on a lu à Psaume 140, verset 4, et nous finissons ici par Proverbe 23, et nous connaissons cela pour Proverbe 23 et 32. La Bible dit quoi? Ces gens-là, qui sont riseux, bien aimés, qui sont autour de toi, que tu veuilles ou pas, ils finissent toujours par mordre. Leur nature comme ça, la race de serpent, la race de vipère, bien aimé, même si c'est retient, les serpents, ils peuvent rester là longtemps. Bien aimé, ils finissent toujours par mordre. Surtout quand ils voient que la chaleur est là. La force vient dans ta vie. Parce que la chaleur, c'est comme une force. Bien aimé, allons-y des livres des Actes des Apôtres pour voir comment ces serpents avaient mordu même quoi? Paul. Quand il y a la force, quand quelqu'un rajoute les meilleurs, bien aimé, quand il voit ta vie commencer à évoluer, quand il voit qu'il y a un avenir prometteur dans ta vie, bien aimé, ces gens viennent avec des venins, bien aimés, injectés dans nos cœurs et pour nous embrouiller. C'est du poison, bien aimé. C'est comme les gens qu'on vit avec, bien aimé. Tu sais, il y a des poisons qui peuvent te tuer direct. Il y a des poisons, bien aimés, et qui peuvent rester quelques années, bien aimés, qui commencent à te bouffer petit à petit, petit à petit. C'est comme des gens là qui sont autour de nous, des hommes serpents. Pasteur Rémi, que la lumière soit avec toi et à toi, et partage de cette émission pour nous donner cette offrande et pour que Dieu se glorifie dans cette offrande-là. Actes des apôtres. Nous allons voir la nature de ces gens. Vous êtes, voilà, Actes chapitre 28. Bien-aimés, nous commençons à partir du verset 4. Commençons à partir du verset, commençons à partir du verset 2. Hein? Actes chapitre 28, écoute ça. La Bible dit, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. Paul ramassa quoi? Un tas de broussailles pour le mettre dans le feu, mais une vipère. Vous entendez quoi? Je vous dis quoi? La vipère, c'est les serpents qui laissent les venins. Mais une vipère a sorti par l'effet de la chaleur et s'attacha quoi? À sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres, certainement cet homme était meurtrier puisque à peine sauvé de la pluie. Vous voyez bien aimé, les gens qui laissent le venin,
ces hommes serpents, quand ils te laissent le venin, bien aimé, ils t'examinent de loin. Ils vont voir comment tu vas réagir. D'autres troubles, des divisions qu'on a vues même dans la société, même dans nos églises. Certaines personnes se sont rebellées, ont abandonné même des responsables de l'église. Bien aimé, sans qu'ils comprennent que non, cette intention négative qui leur est arrivée dans le cœur, c'était dû peut-être à un discours d'un frère, d'un ami, d'une belle-sœur, d'un beau-frère, d'une femme ou d'un mari qui lui a dit des choses et qui, quelque temps, bien aimé, tu n'as plus le même amour que tu avais avant. Bien aimé, protège ton amour que tu as envers la personne que tu as toujours aimée. Protège ton amour envers ton Dieu que tu as toujours, en évitant, bien aimé, à s'approchant de personnes qui ont des langues quoi, tordues. Et qui ont des langues aiguisées, bien aimé, et dont sous leurs lèvres, bien aimé, il y a le venin des vipères. Et la Bible dit que lorsque ces serpents, les serpents étaient là, étaient toujours là, mais lorsqu'il a constaté que Paul est arrivé en train de faire monter la chaleur, bien aimé, du moment où la gloire commencera à monter dans ta vie, le bonheur est que les gens vont voir que ta vie commence à changer dans ton couple. Et les gens vont voir que votre famille, comment vous allez évoluer. Et comment vous irez plus loin. D'autres personnes qui s'approcheront de nous, et ou de vous, ou de toi, bien-aimé, ne seront pas toujours de bonnes personnes. Ce sont des personnes qui sembleraient être comme des personnes bonnes, bien-aimées, très sages, très gentilles, mais en réalité, c'est de la ruse qui est dans ces gens-là. Parce que la caractéristique numéro 1 du serpent, vous avez entendu depuis les jardins, c'est la ruse. Quelqu'un me dise la ruse. La ruse. Bien-aimé, dans 10 minutes, on coupe, c'est la ruse. C'est la ruse. Et ces gens déposent. Bien-aimé, quel est le souci que tu as maintenant? Je sens que l'Éternel me convainc même comme on est là. Il y a une personne dans cet auditoire, bien-aimé. Tu es là. Il y a une personne dans cet auditoire, et je sens l'Esprit de Dieu me dit, il y a une personne dans cet auditoire, qui cette semaine même là, quelqu'un t'avait appelé, t'a rapporté quoi? Une histoire. Tu es tellement en colère comme tu es là, et tu cherches même, tu avais même appelé la personne en question qu'on t'avait dit qu'elle avait dit ceci, cela, tu ne l'as pas eu. Au point que tu cherches même à rencontrer la personne à agir, tu es parmi nous ici. Mais je te dis, bien-aimé, faites attention. Cette parole qu'on t'a déposée, ronge ta paix et ton cœur. Cherche aujourd'hui, bien-aimé, à trouver un remède contre cela. Je dis que cette personne est dans cet auditoire des gens qui me suivent ici. Quelqu'un t'avait rapporté une nouvelle concernant un certain que tu connais et tu as même appelé ce certain-là, tu ne l'as pas eu parce que cette nouvelle qu'on t'a rapportée, ça t'a rendu furieux. Tu es dans cet auditoire. Alors tu dois te méfier des gens qui viennent te rapporter, bien-aimé, des choses et qui veulent taper. Examine. Tu étudieras, bien-aimé, combien de personnes que tu n'aimes plus dans ta vie, mais la raison ne venait pas de toi, mais la raison est venue des gens qui t'ont dit des choses sur ces gens. La raison est venue de ces gens, bien-aimé. Combien de personnes que tu as des conflits avec elles? Bien-aimé, la raison n'est pas venue de toi-même, mais la raison est venue de ce que les gens t'ont rapporté. Ces gens sont des venins, sont des serpents. Nous vivons avec eux. Combien d'amour que tu avais pour le Seigneur, bien-aimé, aujourd'hui tu commences à bouder la parole de Dieu à cause simplement d'un prophète que tu as rencontré. Un prophète virtuel, un pasteur, et qui aujourd'hui t'a retenu dans la manipulation et qui commence à exploiter ta vie au point que, bien-aimé, tu ne bénéficies plus de rien. Il prend ton argent, il te met en terre chaque fois que non, il y a ça, je vois ça, il faut amener ça, il faut amener ça. Bien-aimé, quel genre d'enseignement venimeux? Le moment de comprendre, cette race est au milieu de nous. Et Jean-Baptiste l'avait identifié. Il dit race de quoi? De vipères. Je vais vous donner seulement 2 versets et je coupe parce que nous sommes à la fin. Nous allons prendre quel verset encore? Nous prenons
Nous prenons Nombre 21, le verset 9. Je pense peut-être qu'on peut s'arrêter là, parce que l'heure est partie. Nombre 21, le verset 9, on y va. C'est le dernier verset, bien aimé, pour la race de vipères. La race des vipères. Les gens qui ont des paroles bizarres, bien aimé, à l'obélo comme à l'oba, au komi kimiate. Ce sont des gens, bien aimé, même il y a des personnes comme ça, la personne t'insulte tout simplement, te dit simplement quelque chose, bien aimé, depuis ce jour-là, tu commences à te sous-estimer. Hein? Depuis ce jour-là, bien aimé, tu commences à te sous-estimer. Pourquoi? C'est le venin. Je dis Nombre, combien? 21, verset 9, n'est-ce pas? Voilà. Allons-y vite. Nombre 21, verset 9. Voilà, je suis. Nombre 21, verset 9. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait les serpents de bronze, il conservait quoi? La vie. Bien-aimé, si quelqu'un avait été mordu par un serpent, je vous ai dit, il conservait la vie. Je dis, qui est ce serpent qui arrive à mordre? Dans la Bible, nous voyons, la Bible nous parle plus de la vipère, de ces serpents vipères. Nous n'avons pas parlé de quoi? On a dit que le python, on le met de côté parce que lui, il sait qu'étouffer les gens. Maintenant, ici, on dit le peuple. Si vous commencez à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, c'est à vous de lire à la maison. Vous allez voir que non, il y a eu des serpents brillants et qui ont commencé à mordre les enfants d'Israël. Ces serpents, quand ils les mordaient, bien aimé, vous devez savoir qu'ils déposaient quoi? Le venin. C'était des vipères. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La solution, quand on est mordu par un serpent, c'est qu'on ne doit plus regarder ces serpents et aussi penser à la morsure de ces serpents. Parce que si on reste simplement à se contacter du venin, bien aimé, on risque de mourir. Maintenant, Dieu a dit à Moïse de lever les véritables serpents sur une perche. Les serpents qu'on a élevés, ceux qui se fiaient toujours à ce qu'on les a dit, ce sont des gens qui devaient mourir parce que c'est le venin. Toi qui veux toujours dire que non, moi je vais faire ce qu'on m'a dit, moi je ne laisserai pas ces problèmes. Moi je vais parler à cet homme-là. Au point que les gens sont devenus même impolis vis-à-vis des pasteurs. Moi on m'a dit je vais parler, mais il y a des pasteurs moins sérieux, il y a des pasteurs qui ne sont pas des vrais pasteurs, mais il y en a des vrais, il faut te méfier quand tu le parles aussi. Il faut te méfier. Il y a des hommes de Dieu qui viennent de Dieu aussi. Il faut te méfier. Alors, tu parles impoliment. Puis mais tu brises une relation sans savoir. Or, la solution était simple. Les serpents, on m'a déposé une parole négative. La seule personne à regarder maintenant, c'est les serpents qu'on appelle Jésus. Et quand je regarde Jésus, Jésus injectera aussi, ça c'est quoi? Va me piquer aussi avec quoi? Sa parole. La parole de Jésus va maintenant supprimer, bien aimé, les venins. Voilà pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vos bouches. Quelle est la parole? Même ton mari t'avait dit, jusqu'aujourd'hui tu vis avec cet homme-là, mais ton cœur n'est plus en paix. Quelle est la parole? Vous savez, il y a des femmes qui souffrent dans les foyers, lesquelles, bien aimés, les hommes les ont dit des paroles, et même de leur propre corps, ces femmes maintenant ne se considèrent plus. Quelle est cette parole que quelqu'un t'avait dit, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, bien aimé, tu es troublé? Quelle est cette parole qu'on t'avait dit et que tu ne veux plus être en contact avec les gens? Aujourd'hui, bien aimé, tu es devenu ennemi de tel, parce que tu commences à voir tout le monde comme sorcier. Bien aimé, comment t'en sortiras-tu dans ce monde si tu t'éloignes de tout le monde? Bien aimé, ta réussite a toujours besoin des hommes. Tu dois savoir que non, dans le millier de faux, il y a aussi des vrais. Comme dans les milliers de vrais, il y a aussi des faux. Alors cherchez-moi à trouver qui sont des vrais. Que le Seigneur vous bénisse. La race quoi? Des vipères, c'était les hommes serpents qu'on a parlé aujourd'hui. La suite demain, que Dieu vous bénisse. Merci, bien-aimés. Restez toujours connectés dans nos émissions, bien-aimés, tout ça. Je vous laisse avec la méditation toujours parce qu'on est déjà à la fin.
bien-aimé, et tout ça, même toi, peut-être toi-même, tu as cette langue aiguisée. Tu vas prier avec moi tout à l'heure là, lorsqu'on va écouter cette chanson. Tu répéteras avec moi, bien-aimé, parce que nous sommes à la fin. Répète pour que Dieu arrange ta langue. Bien-aimé, cette langue à toi qui est venue, qui a des venins, tu as divisé avec les gens, ça a éloigné même des personnes, bien-aimé. Aux araçons, le but, mais pourquoi oui, parce qu'il y a peut-être une mauvaise sémence sur ta langue. Bien-aimé, je te dis. Peut-être il y a un venin. Et quand tu parles, bien-aimé, même quand tu fais des prospections pour chercher du travail, quand tu parles, les gens attendent autre chose. Même ton mari ne te supporte plus, ta femme ne te supporte plus, les gens ne te supportent plus. Quand tu prêches, bien-aimé, les gens n'entendent plus la voix du Seigneur. Bien-aimé, c'est le venin. Et peut-être le diable a déposé cela dans ta bouche pour simplement, non pas donner la vie, mais pour tuer les gens. On va prier. En écoutant cette chanson, bien-aimé, nous écoutons cette chanson et répète avec moi. Commence à répéter avec moi. Père éternel, quand tu répètes, tu dis Amen ou tu dis Yes et tu répètes avec moi. Père éternel, je me remets à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je viens, Seigneur, pour te demander de pouvoir, Père très saint, guérir ma langue. Guérir ma langue, bien-aimé, pour que de ma bouche sortent que de bonnes paroles. Seigneur, aide-moi à ne pas être un serpent qui détruit les autres. Aide-moi à ne pas dire des paroles, bien-aimé, qui blessent les autres. Aide-moi à ne pas détruire la paix des autres. Mets en moi la langue, Père Tout-Puissant, assaisonnée du sel. Oh Jésus, guéris ma langue. Et aussi, maintenant, tu vas encore continuer. Seigneur, donne-moi la bonne façon de ne pas considérer les paroles négatives qui viennent voler ma paix. Tous ces gens venimés tout autour de moi, tous ces hommes et serpents qui s'approchent de moi pour détruire ma vie, pour me mettre en confusion, pour me mettre en trouble. Papa, éloigne ces gens de moi. Éloigne ces personnes de moi. Éloigne tout ce monde de moi. Qui viennent, Père Tout-Puissant, non pas m'apporter la paix. Qui viennent au contraire semer les troubles dans ma vie. Éloigne-moi de ces gens. C'est si moi-même je n'arrive pas à prendre la décision. Toi, commence, Père très saint. Commence à éloigner ces gens. Commence à mettre un dégoût dans mon cœur. De rester tout autour de ces gens qui sont que des serpents, qui viennent changer mon caractère, qui viennent changer ma vie, qui viennent changer mon comportement, qui viennent changer mon éducation, qui viennent changer ma foi, qui viennent me décourager. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, reste calme. Suis cette chanson jusqu'à la fin. Médite avec cela. Ou s'il faut commencer à prier toi-même, commence aussi à prier toi-même. Parce que ton cœur était troublé de beaucoup de choses que tu as entendues. Que ce soit pour ta famille, que ce soit pour tes amis, que ce soit pour ton épouse, que ce soit pour ton ami bien-aimé. Cela t'a troublé. Tu avais pris des décisions, bien-aimé, de ne plus même fréquenter des églises à cause de venin des gens qui t'ont découragé sur les témoignages qui te donnent sur les hommes de Dieu. Bien-aimé, faites attention avec ce venin. Dans les réseaux sociaux, il y a des venins. Il faut faire attention. Il y a des serpents qui parlent aussi partout. Les hommes que vous voyez en costume, bien-aimés, avec des cabales, ce sont des fois des serpents. Ou des femmes en maquillage. Oh Jésus. Alléluia. Vous attendez, c'est que de mauvaises personnes te cherchent, me cherchent pour que j'abandonne cette vie que je suis dans le Seigneur. Par quoi? Par le venin. On dit que le monde avec ses convoitises, ses désirs, commence à me chercher pour que je puisse mourir. Et là, je dis que mon Dieu, c'est le Dieu de mon cœur.
La tristesse remplit mon cœur. Je ne cherche à revenir. Là, je parle le Dieu de Lydie Koumou, ma femme. Il dit, reviens, Jésus. Il dit, aide-moi que je rentre dans les sujets. Je vois le ciel et que je rentre aussi dans le ciel. Moi et ma famille. Bien aimé, il faut qu'avec nos familles, cela, il faut que dans ta bouche, où les gens qui s'approchent de toi soient des personnes, bien aimées, qui sont pas des personnes serpents vipères. Ils vont détruire même ta croyance et ta foi. Que la lumière soit avec toi aussi. Partagez cette émission évangéliste le fou. Et que Dieu te bénisse, évangéliste. Nous avions parlé sous la race des hommes vipères, des hommes serpents. Et nous sommes à la fin. Nous écoutons ces bons cantiques de l'esprit. Partagez. Abonnez-vous beaucoup à YouTube, à mon site YouTube. Bien aimé, Dieu vous bénira. Et vous tapez simplement Papi Koumou Saint Évangile. Bien aimé, vous allez beaucoup recevoir mes messages et aussi les clips qui vont rentrer d'ici là. Vous serez les premiers à être informés l'arrivée du clip de cet album, Le Retour. Waouh, c'est tellement puissant. Écoute cette chanson, bien aimé. Tu verras que ça va te donner la soif de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia. Je dis que il y a tellement la souffrance dans ce monde et je commence à avoir peur. Seigneur, reviens me chercher. Et le choriste dit, fais que tu reviennes, fais en sorte, reviens. Jésus-Christ, et là je dis, ne m'abandonne pas quand tu reviendras. Mais quand il reviendra, qu'il ne nous abandonne pas. Oh, quelle chanson puissante. Alléluia. Après cette émission, va à YouTube, tape simplement Papi Koumou Sala Zonga. Tu tomberas sur la chanson. Écoute ça encore toi-même. Tu verras comment ça va te faire du bien. Merci Seigneur. Bien-aimé, ciao, ciao. Que la lumière reste chez vous pour éclairer, chasser les ténèbres. Chasser et toutes ces mauvaises personnes. Vous savez, bien-aimé, nous reviendrons avec l'enseignement sur la lumière et soit, bien-aimé, pour que nous comprenions qu'il faut que les mauvaises personnes s'éloignent de nous. Restez à minuit, vous êtes avec Pasteur Lydie Koumou à l'émission au milieu de la nuit. Et tout ça, n'oubliez pas, le 29, nous sommes à Boussy, Saint-Antoine. Pasteur Lydie vous donnera le programme. Bye, que la lumière reste avec vous.